alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de mes achats Primark. Donc il faut savoir qu'il y a un nouveau Primark qui a ouvert sur Lyon. Donc j'ai eu la folie de penser que le premier jour c'était un vendredi, voilà il n'y aurait pas trop de monde. Quelle erreur. Donc j'y suis allée le premier jour et je me pointe du coup donc au centre commercial Pardieu vers à peu près 1h. Je commence à voir la queue. C'était juste un truc de dingue. J'ai posté des photos sur Instagram, vous irez voir si vous voulez. Il y avait une queue mais juste pas possible. Alors je demande du coup aux vigiles de sécurité là combien de temps d'attente il y a à peu près. Ils me disent qu'il y a 1 heure d'attente. Je dis non, c'est pas possible, moi je veux bien acheter des produits Primark, mais de là à attendre 1 heure c'est juste pas possible pour moi. Donc je suis allée faire un petit tour dans le centre, je suis allée manger, puis je suis revenue après, donc c'était sur les coups de 2 heures. Et là je me suis dit que j'allais retenter. Et au final j'ai attendu 10 minutes pour entrer dans le magasin, donc ça a été vraiment très rapide. Par contre à l'intérieur du magasin c'était une autre histoire, puisque je suis ressortie de là-bas, j'ai eu l'impression d'avoir fait la guerre tellement il y avait du monde. On se marchait les uns sur les autres, il n'y avait pas de place pour bouger. Le magasin il est ultra grand, donc ça c'est super bien, sauf qu'il y avait tellement de gens que j'ai fait le tour mais vite fait, j'ai pas approfondi mes recherches entre guillemets. Donc je suis vraiment, j'ai vraiment pris les articles qui me plaisaient comme ça, que je voyais vite. Sinon j'ai pas fouillé, je me suis pas attardée dans certains endroits parce que voilà, ça me saoulait vraiment. J'ai même pas essayé les articles parce que les cabines d'essayage on n'en parle même pas. Et à la caisse j'ai bien mis 10 minutes, un quart d'heure avant de passer en caisse, donc c'était vraiment une grosse galère. Mais bref, j'ai réussi du coup à me procurer quelques petits articles et donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec cette pochette que je trouve magnifique. Donc elle est noire, elle a un effet simili-cuir. Et vous avez des petits strass, des petits sequins en fait ici qui font tout le long de la pochette. Derrière elle est unie. Et donc vous avez une petite manche ici pour la tenir à la main. Et l'intérieur il se présente comme ceci. Donc là il y a encore le petit papier. Donc voilà, elle est assez grande pour pouvoir mettre l'essentiel quand on sort en soirée. Et cette pochette m'a coûté 8 € et j'en suis vraiment très contente, je l'adore. On va passer ensuite à ce petit pull que vous avez dû voir dans mes 2 dernières vidéos AliExpress. Donc il s'agit d'un petit pull manche longue en fait, il est très fin. Donc voilà, si pour les jours de grand froid en fait il faudra mettre un pull par dessus je pense. Mais en tout cas la matière elle est vraiment très agréable, elle est vraiment toute douce, toute fine. Et cette couleur je l'adore, c'est vraiment une couleur pour moi d'automne parfaite quoi. Donc vous le verrez mieux de toute façon porté dans la vidéo AliExpress. Et en fait à la fin ça se présente comme ça. Donc le derrière est plus long que le devant. Et je l'adore. Et celui-ci je me souviens plus combien il a coûté, parce qu'en fait j'ai le ticket de caisse. J'ai le ticket de caisse sauf que dessus les noms des articles ils sont juste incompréhensibles, donc j'arrive pas à savoir qui est quoi en fait. Donc je dirais qu'il m'a coûté 8 €. Je pense qu'il m'a coûté 8 €, mais j'en suis plus sûre. Mais bon voilà, c'est très raisonnable. Ensuite je me suis pris cette petite jupe, donc toute simple, toute grise. Donc là c'est en haut et voilà le bas. Donc elle est toute simple, elle est toute unie de partout. Elle m'arrive mi-cuisse, donc elle est plutôt courte quand même. Mais voilà, ça reste assez raisonnable et je crois qu'elle m'a coûté 3 € celle-ci, donc c'est vraiment rien du tout. Après la qualité elle n'est pas non plus super parce qu'ici j'ai déjà un fil qu'il faut que je coupe en fait, donc voilà, qui s'est décousu. Mais bon, pour 3 € voilà, c'est des petites jupes parfaites pour l'hiver, avec un petit col en dessous, des petites bottines, et c'est juste parfait. Ensuite je me suis pris ce petit haut, donc je vais me lever pour que vous puissiez le voir. Il est vraiment tout simple, c'est vraiment un haut noir basique, manche 3/4. Et voilà, il est en coton et il est très bien, j'arrête pas de le porter aussi, je suis vraiment très bien dedans. Je crois qu'il m'a coûté 3 €, mais en fait dans le magasin c'était écrit 3 € sur l'étiquette, mais je crois qu'en caisse il est passé à 1 €, donc j'en suis pas bien sûre. Mais même pour 3 € des t-shirts comme ça chez H&M ou Zara c'est minimum 8-10 €, donc voilà, c'est vraiment juste parfait. Ensuite je me suis pris des petits chaussons. Donc il y avait vraiment de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les formes, etc. Bon là je vous les montre, ils sont déjà tout dégueulasses parce que j'ai un chat, donc forcément il y a tout plein de poils, mes cheveux, etc. Mais voilà, ça ressemble à ça. Je crois qu'ils m'ont coûté 3 € aussi. Voilà, c'était les perles les moins chères je crois, une des perles les moins chères. Et voilà, je suis vraiment très bien dedans. Par contre, ce que je regrette un petit peu côté Primark, c'est qu'ils font des tailles uniques pour les pieds. Donc c'est du 37-42 je crois. Et sauf que moi je fais du 36. Donc en soi pour les chaussettes ça me dérange pas parce que voilà, ça reste des chaussettes. Mais celles-ci j'ai tendance à les perdre un petit peu quand je marche.
Donc voilà, ils font vraiment taille unique entre guillemets pour les chaussons et du coup bah, ça correspond pas forcément à ma taille. Donc voilà, petit bémol à ce niveau-là, mais sinon j'en suis vraiment très contente, elles tiennent bien chaud et c'est ce qui compte. Alors ensuite je vais vous présenter un article coup de cœur, mais vraiment c'est le premier article que j'ai pris dans le magasin parce qu'il est à l'entrée du magasin en fait. Et il est vraiment trop beau, il y en a de toutes les couleurs, il y a sous forme de gilet long ou de pull. Et en fait il s'agit d'un gilet pilou. Et il est tellement doux, il est doux et je suis tellement bien dedans, j'arrête pas de le porter aussi. Je l'adore, je suis trop confortable dedans, j'ai eu que des compliments. Donc il s'agit d'un gilet long en fait, ici vous avez des petites poches. Donc il m'arrive en dessous des fesses. Là j'ai retroussé un petit peu les manches parce que les manches sont un petit peu grandes. En fait j'ai pris taille M parce que je voulais pas essayer, enfin si j'ai essayé vite fait par-dessus mes affaires etc. Mais bon il y avait tellement de monde que voilà je me suis pas attardée plus dessus. J'aurais dû prendre la taille S. Ce qui fait que voilà je suis obligée de retrousser un petit peu les manches. Mais bon ça fait un style comme un autre. Hein. Et voilà c'est un gilet, il n'y a aucune fermeture devant. Et il est vraiment trop bien et je l'ai payé 16 € et ça 16 € c'est rien du tout pour un gilet de cette qualité. Donc je vais vous le passer pour que vous puissiez voir. Et je suis trop bien dedans. Hop. Donc là vous n'allez pas voir mais il m'arrive en dessous des fesses. Il m'arrive là, voilà. Et voilà, je suis vraiment trop bien dedans et voilà, je vais même le garder pour la fin de la vidéo. Ah oui, le seul petit inconvénient c'est que il a tendance à, comme tous les gilets comme ça un petit peu, il a tendance à perdre un petit peu leur poil. Donc voilà, ça a tendance à vite s'accrocher sur du noir comme ça. Voilà, ça peluche un petit peu. J'ai acheté un jean aussi, je vais vous présenter. Lui, il est tout cracra à cause de ce pull là justement. Donc voilà, petit inconvénient, mais sinon vraiment très ravie de ce gilet là. Ensuite, bon, pour justement parler du jean, je vais vous le présenter. Donc il s'agit d'un jean, enfin c'est pas un jean, c'est un jegging comme ils appellent ça, il n'y a pas de bouton ici. Et il est couleur vert bouteille, vert foncé en fait, vert sapin un petit peu. Et j'adore ça pour cet automne. Je crois que c'est une couleur vraiment tendance avec avec cette couleur-ci là. Et j'adore porter les deux ensemble. Donc ça fait une tenue très colorée, mais je trouve que ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble. Et j'adore. Et celui-ci je l'ai pris en taille 36, donc il me va tout juste pile poil. Et je suis vraiment très bien dedans, il est très confortable. Quand on met un t-shirt par dessus on voit pas du tout que c'est un jegging parce que ça moi j'ai horreur qu'on voie qu'il n'y a pas de bouton en fait. Donc tant que le t-shirt il est par dessus on dirait vraiment la qualité d'un jean en fait. Et voilà, il se resserre un petit peu en bas. Et voilà, et derrière il y a des poches, ouais il y a des poches. Donc là il est tout dégueulasse, faut pas faire attention, il y a plein de petites peluches du pull par exemple. Mais voilà, je suis vraiment très bien dedans et celui-ci m'a coûté 8 € donc pour un jegging ça vaut vraiment le coup. Je crois qu'à H&M ils sont à 10 ou 15 €, je sais plus. Mais voilà, en tout cas ça restera toujours moins cher qu'à H&M et voilà, j'en suis vraiment trop contente et contente d'avoir pris un jean de cette couleur là en fait et sortir des couleurs un petit peu trop basiques pour les jeans. Ensuite, bon rien d'intéressant mais juste pour vous parler un petit peu de ce bon plan, c'est-à-dire que j'ai pris des chaussettes. Bon là j'ai déjà utilisé les noires mais j'ai pris des blanches en fait. Et vous avez 7 paires pour 3 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris des blanches, j'ai pris des noires. Encore une fois c'est taille 37-42. Donc c'est qu'une seule taille. Une seule taille. J'ai voulu faire un mélange de français-anglais. Donc ouais, 37-42 et c'est qu'une taille. Donc voilà, pour les chaussettes ça gêne pas trop encore à la limite. Surtout qu'au lavage ça va certainement rétrécir à force. Mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Ensuite on va passer aux accessoires, donc je me suis pris des bijoux et plus particulièrement des bagues. Donc je me suis pris un lot, donc là je les ai toutes enlevées bien sûr, mais dedans il y avait donc 5 paires, je sais plus exactement, pour 3 €. Donc tout d'abord il y a celle-ci, donc c'est encore une fois 2 bagues qui sont reliées par une chaîne. Et les motifs ils sont un peu comme ça, il y a un petit peu des rayures, voilà. Ensuite, je me suis pris cette deuxième bague, qui cette fois-ci, celle-ci, elle est unique, elle est un petit peu plus épaisse que les autres. Alors dans ce lot, il y avait également cette bague, donc qui se présente comme ceci, donc un anneau avec une espèce de pointe, qui est relié par une autre petite bague, qui a une pointe également. Voilà. Donc je suis un peu mitigée au niveau des tailles des bagues en fait, parce que j'ai pris taille SM.
Il y a des bagues qui m'ont parfaitement bien dans les deux que je porte là actuellement. Désolée pour le signe. Et il y a celle-ci où en fait c'est une bague qui se porte au même doigt du coup. Mais la bague la plus grosse en fait elle est vraiment trop grosse pour tous mes doigts. Celle-ci elle est parfaite pour tous mes doigts. Mais celle-ci elle est vraiment trop grosse. Ce qui fait que ça baille un petit peu, ça tombe un petit peu, ça tourne. Donc c'est un petit peu dommage. Et grosse déception pour cette bague là. Parce qu'en fait ça a été... c'est une de mes bagues préférées en fait du lot. Sauf que du coup je peux pas la porter parce qu'elle est trop petite. Donc je peux la porter ici éventuellement, mais je trouve ça trop moche de porter des bagues aux petits doigts. Et sinon elle passe nulle part, là ça bloque. Voilà. Et je me vois mal porter une bague de phalange aussi grosse que celle-là. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut passer éventuellement? Je sais pas du tout, mais je suis vraiment déçue parce qu'elle est vraiment très jolie cette bague et je peux pas la porter pour l'instant. Ensuite je me suis pris un lot de lingettes démaquillantes, donc elles étaient vendues ensemble pour 1,50 € je crois. Et donc je me suis dit que ça valait le coup, sauf qu'en fait c'est vraiment de la grosse merde. Je me permets de le dire mais vraiment parce que ça démaquille pas, ça arrache la peau, ça accroche la peau, c'est pas du tout agréable, ça glisse pas du tout sur les yeux. Enfin j'aime pas du tout donc je me force à les utiliser mais vraiment à contre-cœur parce que je les aime pas du tout et ça je le rachèterai mais plus jamais. Ensuite je me suis pris un petit lot d'élastiques parce que ça on en a toujours besoin, surtout que moi j'ai tendance à les perdre. Donc là dedans il y en a combien? Il y en a 50 pour 1,50 €. Donc là ça bat tous les records. Dans le même style je me suis pris ces barrettes là. Les barrettes à chignon là, vous savez, les pinces invisibles. Donc il y en a 50 aussi pour 1,50 €. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Et il y en a pareil de toutes les couleurs. Moi j'ai pris noir parce que voilà, ça passe partout. Mais il y en a de plusieurs couleurs. Ensuite, je me suis pris un masque Montagne Jeunesse à 1,50 €. Je les avais vus chez Claire's, mais je crois qu'à chez Claire's, ils sont à 2 € et quelques. Donc voilà, chez Primark, ils sont à 1,50 € et j'avais envie de tester. Tout le monde en parle sur YouTube, donc je me suis dit que j'allais tester. Et là, j'ai pris à la grenade, Passion Flower. Donc voilà, maintenant que je l'ai présenté, je vais pouvoir l'utiliser. Parce que ça fait un moment que je le regarde celui-là, mais bon, j'aurais été bête de vous présenter un produit vide. Donc voilà. Ensuite je me suis pris des bas. Comment ça s'appelle ça? Des collants en fait qui montent à la cuisse quoi. Pas des bas comme les grands-mères mais voilà comme sur la photo quoi. Donc des bas noirs. Voilà. J'ai pris en taille S. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Et ça m'a coûté 3 €. Donc voilà, je les ai pas encore testés mais pour 3 € je pense que on pourra pas dire grand chose de plus dessus. Et enfin dernier produit, il s'agit tout simplement d'un bracelet manchette en fait qui est vraiment magnifique. Donc en fait il est un petit peu martelé, il a des sortes de petits creux, des petites bosses. Et voilà, il est vraiment très beau et porté, voilà ce que ça donne. Donc voilà, il est vraiment très joli. Après il a tendance à tourner un petit peu comme ça mais je pense que tous les bracelets manchettes font un petit peu ça. Par le poids en fait du bracelet, mais bon sinon je le trouve vraiment très joli et il m'a coûté 3 €. Donc voilà, chez Primark il y a des rayons entiers remplis de bijoux, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur de ce côté là et pour vraiment pas cher du tout. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air ou à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir plus. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux où je partage pas mal de petites choses de mon quotidien. Et voilà, j'espère que vous allez bien et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!